le monde. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Nous allons faire la présentation de l'école du dimanche. Nous avons eu la semaine dernière la rentrée, disons officiellement, on a fait le changement des classes et tous les enfants étaient surexcités. Je suis sûr qu'ils ont hâte d'aller retrouver leur professeur. Pendant que je vais juste partager un verset avec vous, si les enseignants peuvent commencer à s'approcher. Mais je ne sais pas si finalement là-haut, ils ont reçu mon PowerPoint que j'avais envoyé. Sinon, Johnny, tu l'as dans ton adresse courriel. Amen. Ça, c'est le fruit de l'école du dimanche. Dès qu'ils prennent goût et ensuite ils se mettent à servir. Amen. C'est beaucoup de vos enfants qui servent derrière. Je vois la sœur Esther aussi qui a commencé à s'installer là-haut. C'est vraiment bon de voir chaque enfant être en train de s'impliquer. Amen. Et c'est un message que je passe à tous ceux qui étaient dans ma classe et qui sont partis. Ne pensez pas que vous allez fuir. Vous êtes en âge, maintenant on va attendre de vous aussi de servir, notamment en tant qu'enseignant. Amen. J'ai à cœur d'être, comme d'habitude, l'avocat des enfants. Amen. Juste partager avec vous Josué 24, 15. Amen. Au départ, peut-être qu'on ne va pas tout comprendre sur pourquoi les enfants, mais vous allez le voir venir. Josué 24, verset 15. Amen. La parole de Dieu nous dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Amen. Parents, je vous parle à vous tous dans le nom de l'école du dimanche. Amen. Vous savez, c'est vraiment un privilège et un honneur que de servir l'Éternel, et encore plus de les servir en travaillant avec les enfants. Amen. Plus d'un verset dans la parole de Dieu nous montre combien le Seigneur est intéressé dans nos enfants, et nous pouvons voir aussi, quand nous travaillons avec eux, combien les enfants sont intéressés par l'Éternel. Amen. Ils sont sincères, ils ont envie de faire, ils ont soif. Je vous dis, ils connaissent les versets. Amen. Mais s'il y a quelque chose qui est lourd dans mon cœur à chaque fois que je vois ces enfants, c'est de me dire quel genre d'environnement ils ont à la maison. Amen. Et c'est sur ce point-là que je veux parler avec vous, parents, et plaider avec vous pour souvent... Bon, c'est une bonne chose que nous soyons bénis, que nous ayons beaucoup de dédicaces d'enfants à l'église. Amen. Je sais que le pasteur est souvent en train de faire des dédicaces. Mais peut-être que parfois ça tombe dans la routine. On oublie ce que le pasteur dit, on sait qu'il va dire dans mon cœur, tout le monde dit dans mon cœur, ça devient de la routine. Et peut-être qu'on passe à côté du message qui est derrière. Mais il y a des messages très importants, notamment celui où le pasteur insiste souvent sur le fait d'inculquer à ses enfants, à son enfant, les voies de l'Éternel. Ça ne doit pas devenir une routine, mais c'est un réel message. Nous devons inculquer à nos enfants. Amen. La voie et les voies de l'Éternel. Et une chose que le pasteur dit aussi souvent, c'est que si la bénédiction va tomber sur l'enfant, ça va passer par un canal, qui est vous, parents, qui sont nous, parents. Nous devons faire en sorte que ce canal soit aligné avec la volonté de Dieu. Amen. Alors, pendant que je priais, j'ai eu ce dicton qui m'est venu en tête. Ça prend un village pour éduquer un enfant. Vous connaissez? Ça prend un village pour éduquer un enfant. Vous savez, quand ton village a les mêmes valeurs que toi, c'est bon. Mais moi, je ne veux pas que le village du Québec, aujourd'hui, là, éduque mon enfant. J'ai vraiment pas envie. Le village ici à l'église, oui, je suis d'accord, je peux laisser entre les mains de mes frères et sœurs, je sais qu'il est entre de bonnes mains, mais à l'extérieur, j'ai pas envie. Je veux que l'éducation soit faite par moi-même, par mes frères et sœurs, ceux qui ont la même foi et qui partagent la même foi. Amen. Et parents, je plaide avec vous, travailler avec vos enfants. Passer du temps avec vos enfants. Vous savez, dans le verset qu'on vient de lire, Josué, il dit, il fait référence au Père. Il fait référence à la génération d'avant. Et je sais que je suis dans la volonté de Dieu là-dedans parce que je peux voir ce fardeau-là que le Seigneur est en train de mettre en nous. Le pasteur Lionel a parlé de la même chose. Qu'en est-il de la génération qui arrive? Nous pouvons gâcher tout ce que le Seigneur est en train de faire si nous ne préparons pas une génération à se lever. C'est pareil, nous chantons peut-être par habitude, il y a une armée qui s'élève.
Mais si l'armée s'élève, ça ne va pas être juste les vieux. On va envoyer les jeunes. À un moment donné, tu deviens réformé, tu deviens général, et puis on te réforme. Ça prend la jeunesse, ça prend une génération qui s'élève. Mais donc, dans ce verset, il dit aussi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pas les enfants serviront l'Éternel, ça commence par moi, autorité dans la maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai une question pour les papas. Où est-ce que tu es, papa? Est-ce que tu pries avec ton enfant? Ou est-ce que tu dis, maman va s'en occuper? C'est bon d'avoir une image. Nous voulons des images de papas qui vont travailler et qui vont gagner le pain pour leurs enfants, c'est correct. Mais il y a une limite à atteindre. On va se dire les vraies choses. Il y a une limite que tu dois te fixer. Parce que sinon, tu vas être pris dans le tourbillon. Et il n'y aura jamais de limite dans le monde. Mais il y a une limite à atteindre. Parce que si tu gagnes le monde entier, mais que tu perds dans ta propre âme, que tu perds les enfants que le Seigneur t'a donnés, tu n'as rien fait. Donc nous devons investir dans ces enfants. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je ne veux pas que vous pensiez qu'en 1 heure, même si nous servons un grand Dieu, en 1 heure, ça n'est pas suffisant. Quand nous allons descendre le dimanche, nous avons 1 heure pour travailler avec vos enfants. Mais ça n'est pas suffisant. Ce que nous faisons en 1 heure peut être défait demain matin. Parce que vos enfants vont regarder à vous. Vous êtes l'image. Si, plus d'une fois, vous avez dû l'entendre, si nous avons eu beaucoup dans les pays occidentaux de la difficulté à voir des générations se perdre, c'est parce que l'image du père a été très souvent écornée. Donc après, ça devient difficile à la génération de se référer à un père. Mais si vous jouez votre rôle père, si vous jouez votre rôle mère, si vous êtes présent dans la vie des enfants, le Seigneur est fidèle. Et vous et votre famille, vous serez sauvés. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons accueillir nos professeurs de l'école du dimanche qui travaillent fidèlement chaque semaine. Amen. Alléluia. Vous pouvez monter. Alléluia. Amen. Nous pouvons les applaudir très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous avons dans la classe de tout petits, nous avons la sœur Rose, la sœur Astrid, la sœur Neftali et la sœur Roland. Amen. Elles ont besoin d'être 4, parce que ça prend au moins 20 minutes pour calmer tous les enfants. Amen. Donc à tour de rôle, elles prennent le temps. Ensuite, dans la salle, dans la classe au-dessus, la classe des 4 à 5 ans, nous avons la sœur Viviane et la sœur Rosalie. Amen. Alléluia. La classe des 6-7 ans, nous avons la sœur Neftali Janvier avec la sœur Sterling. Alléluia. La classe de 8-9 ans, nous avons la sœur Anila et la sœur Christelle. Alléluia. Ensuite, la classe de 10-12 ans, la sœur Marie-Carmel, la sœur Janice. Alléluia. Ensuite, à partir de 13 à 15 ans, on sépare les classes. Nous avons les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Chez les filles, nous avons la sœur Jolie et la sœur Morgane. Chez les garçons, nous avons le frère Apo. Amen. Je pourrais faire une pause ici et révéler quelque chose de triste. Jusqu'à présent, c'est le seul frère que je viens de citer dans toute la liste. Comme si l'éducation revenait qu'aux femmes. Je vais m'arrêter là. La classe des 16 à 19 ans, il y a le frère Jean-Yves. Vous savez, nous devons aimer nos enfants. Nous devons prier avec eux, nous devons les préparer. C'est eux qui vont faire la différence demain. Nous avons un travail à faire en eux et ils peuvent grandement impacter le monde. Alléluia. Je vais terminer avec une lettre que vos enseignants vont remettre en fait à vos enfants, parents. Prenez-en connaissance, vous avez comment l'école dimanche se déroule. Vous avez aussi le nom des enseignants qui vont être avec vos enfants toute l'année, comment les rejoindre et dans quelle classe ils sont. Alléluia. Si nous pouvons encore applaudir fort pour nos enseignants de l'école dimanche. Alléluia, c'est un travail extraordinaire. Alléluia, ils enseignent chaque dimanche à ses enfants. Alléluia. Enseignants, nous vous aimons, nous vous apprécions, et votre travail n'est pas vain. Amen.
vous allez faire la différence. Bientôt, le pasteur va marier des enfants qui étaient dans l'école du dimanche. Alléluia. Et ça va être des familles qui vont impacter Montréal. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On remercie vraiment tous ces enseignants. Vous savez, ils ne sont pas payés pour enseigner en bas, pour garder nos enfants. Et nous leur sommes très reconnaissants pour ce qu'ils font pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Juste, si on peut se lever tous ensemble, on va aller rapidement vers le Seigneur en prière. Nous allons prier pour